En vacances, fortifie ta foi et tiens ferme devant le diable. C'est un défi. Tout de suite avec nous, après le générique. Nous espérons que vous allez bien. Oui, bonjour à vous, chers amis. Bienvenue. Merci de ce temps que vous passez en notre compagnie. Alléluia, ouais. Nous faisons l'effort avec ce merveilleux beau temps de venir vous apporter quelques conseils, quelques encouragements, alors que vous êtes bien gentiment assis derrière vos écrans. Donc déjà, vous savez, on vous demande vraiment pas grand-chose. Mettez-nous un petit pouce. Oui, allez, un petit pouce. Un petit pouce, ça coûte pas cher. Si vous n'êtes pas abonné encore, Oui, abonnez-vous. abonnez-vous. Alors, tout de suite dans le vif du sujet, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps à perdre, nous non plus d'ailleurs. La semaine dernière, on a abordé le sujet de plusieurs conseils pour passer de bonnes vacances chrétiennes et comment revenir boosté. Amen. Mais nous savons que le diable, comme certains le pensent et le disent, ne part jamais en vacances et c'est bien vrai. Alors, prendre un temps de répit après une période de travail, c'est tout à fait normal, agréable et même recommandé. La Bible le dit. C'est vrai. Alors Dieu a été le premier à se reposer le 7e jour après la création, après avoir créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Mais comment donc sommes-nous censés, nous aussi, passer cette période ? Si nous sommes en vacances, nous pouvons nous poser la question, ta foi, notre foi, votre foi, est-elle réellement aussi en vacances ? Le royaume des ténèbres n'est jamais en vacances, nous est-il dit. Et 1 Pierre 5 au verset 8, soyez sobres, Oh oui. veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable et ses démons ne sont jamais en vacances. Ils ne cessent de rôder autour de votre vie parce que tu es en vacances. Ils ne se relâchent pas un peu parce que tu as décidé de te relâcher un moment. On peut se détendre et se reposer sans se relâcher dans notre foi. C'est ce que nous vous conseillons aujourd'hui. Il est important que tu te rappelles que tu es engagé, nous sommes engagés dans une guerre. Eh oui, Depuis notre nouvelle naissance et ce jusque quotidiennement à d'ailleurs. notre passage dans l'au-delà, les puissances des ténèbres combattent la vie, notre vie, et cherchent par tous les moyens à détruire, te détruire, nous détruire et à nous éloigner de Dieu. Et il nous revient en toute occasion, y compris pendant les vacances, de travailler avec acharnement à ne pas lui laisser l'avantage sur la vie que nous avons reçue avec Exactement. Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 2, 11, afin de ne laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ne te comporte pas comme si tu ignorais que tu as un adversaire. C'est ce que nous faisons parfois. C'est l'ennemi de ton âme, ce n'est pas l'ami de ton âme, c'est l'ennemi de ton âme. Ne te comporte pas comme si tu étais déjà au ciel. Parfois, les chrétiens sont ici sur terre et sont engagés, ignorent qu'ils sont dans la guerre de l'âme, même s'ils ne le choisissent pas. C'est un combat spirituel, Oui. c'est exact. Et c'est vrai qu'aucun soldat ne désire laisser un quelconque avantage à son ennemi. Alors, quelle que soit la période ou le moyen, si tu oublies volontairement que tu as un ennemi enragé en face de toi, tu vas prendre des coups en pleine figure. Ah, il va te sauter Alors, dessus. rappelle-toi bien de cela en abordant cette période de vacances. Alors, la première des choses, c'est assumer son identité. Et nous est-il dit dans Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est fort, Ah, c'est clair. c'est fort. Le monde te hait parce que tu es choisi de Dieu. Tu n'as pas besoin
de suivre ce que tout le monde fait pendant cette période estivale. Sélectionne bien ce que tu vas faire et assume ton identité. Exactement. En disant, oui, mais moi, je ne vais pas faire les choses que tout le monde fait parce que je sais que je vais récolter finalement les attaques de l'ennemi de mon âme. Accepte qui tu es et porte fièrement ton identité d'enfant de Dieu. Alors tu ne tâtonneras pas en face de tes ennemis. Ouais. Tu ne tâtonneras pas pour entendre toutes sortes de propositions, comme nous l'avons vu la semaine dernière, peut-être malhonnêtes parfois, ou des activités qui vont risquer d'entraver ta foi. Oui, tu sauras directement faire la part des choses. La lutte vient souvent du fait qu'au fond de toi, tu as du mal à assumer le fait d'être chrétien. Et tu cherches ou tu fais des concessions. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde, dit la parole de Dieu. Dites-moi, mettez-moi en commentaire, oui, amen. Ah oui. Simplement, oui, Dites amen. Je veux agir comme étant dans le monde, mais pas du monde. Tu n'es pas censé ressembler au monde, encore moins être approuvé de lui. Exactement. Souvent, nous cherchons l'approbation à tout niveau, alors que c'est clair que tu risques de te faire rejeter par certaines personnes, bien, et souvent malveillantes. Il faut juste le savoir. Dans 1 Pierre 5,8, il est dit « Soyez sobres et veillez. Repose-toi, mais ne te relâche pas. Repose-toi, mais détends-toi. C'est fort ça. Repose-toi, mais ne te relâche pas. Oui, détends-toi, mais ne te perds pas. Veille. Alléluia. Veille. Pour cela, il ne faut pas négliger son culte personnel. Parfois, tu te plains de ne pas avoir de temps pendant l'année, pendant ton activité. Maintenant, c'est le moment de profiter de tout ce temps que tu aurais de disponible. Évoluer dans la lecture de la parole, peut-être suivre des plans de lecture, lire des livres chrétiens, suivre des enseignements et prendre du temps avec Dieu. Alors, sélectionne sérieusement les activités dans lesquelles tu peux t'investir pendant les vacances. Dans 1 Corinthiens 6,12, il est dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Alors, si tu as la possibilité de participer à différentes activités, te revient de sélectionner ce qui t'est utile, ce qui t'édifie, ce qui te fait avancer. Et il ne s'agit pas de se retrancher du monde ou de faire style « Non, je ne peux pas faire que des choses très sanctifiées. » Mais nous devons maintenir le feu de l'Esprit de Dieu qui est allumé en nous pour se garder dans des bonnes dispositions, n'est-ce pas? Amen. Ne te laisse pas aller à l'oisiveté. Il y a une différence entre oisiveté et repos. Dans la Bible, on connaît l'histoire du roi David qui était oisif et pendant des temps où normalement il devait partir en guerre, eh bien, il s'est retrouvé dans son oisiveté finalement à devenir un meurtrier après avoir volé la femme de cet homme. C'est-à-dire que ne laisse pas tes pensées vagabonder pendant les vacances à toutes sortes de fantasmes. C'est ce que David faisait. Il avait le droit de se reposer, mais pas être dans l'oisiveté. Quand tu te retrouves sans rien à faire, ne reste pas sans agir. Ça, c'est un moment privilégié pour le diable de te proposer toutes sortes d'activités destructrices pour toi. Sois ferme et décidé de rester dans la foi. Amen. Dans Job 22, verset 28, il est dit « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Tu as une décision à prendre pour ces vacances, celle de veiller sur ta foi. Personne ne peut prendre cette décision à ta place. Et les choses ne tomberont pas directement du ciel. Cette part te revient à toi. Traverse sereinement, sainement ces vacances pour qu'à la rentrée, eh bien, tu ne sois pas refroidi ou même, pire,
rétrograde. Dans la foi, reste dans la foi, mais plutôt recharge tes batteries et tiens-toi prêt à affronter de nouveaux défis. Alléluia. Forme-toi, saisis ces vérités, résiste au diable comme nous l'avons vu, résiste au diable et ainsi tu pourras dire j'ai résisté. Le diable s'est éloigné de moi, j'ai gardé la foi comme Paul. Jusqu'au bout, j'ai gardé la foi. Alléluia. Prions ensemble. Amen. Notre Dieu Père, bien merci pour les temps de repos que tu nous accordes. Aide-nous à être vigilants et à prendre vraiment de bonnes dispositions, à prendre soin de notre foi, celle que tu as instiguée. Augmente-la plutôt que de ce qu'elle s'effondre. Mais vraiment, nous voulons résister à l'adversaire de nos âmes. Qu'aucun, je prie maintenant pour chacun de vous, que personne ne s'éloigne de la face de notre Dieu, que personne ne tombe dans une foi désuète, mais que chacune reste attachée à la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Soyez bénis et puis surtout augmentez votre foi. Amen. Saisissez les dimensions. Augmente ta foi. La foi ne doit pas être en repos, mais c'est un muscle. Il faut faire travailler. Voilà, plutôt que de rester oisif. Tenez ferme et fortifiez-vous dans la foi. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À très bientôt. À Ciao. bientôt et bonnes vacances à tous.